Bonjour, bonsoir, sœurs et frères camerounaises, camerounais. Donc nous avons tous écouté le discours, une fois de plus historique, du président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Aujourd'hui, nous avons tous écouté son discours, ce discours que vous pouvez trouver bien évidemment sur sa page officielle Kamto Maurice Kamto, ou sur d'autres pages, MSC porte-parole, et sur la page de plusieurs combattants, sur ma page également. Vous avez tous suivi cela. Donc c'est important de le signaler, c'est important de le dire. Le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, appelle tous les Camerounais, il appelle tous les Camerounais à faire du jeudi 29 octobre une journée de deuil national. Puisque le régime de Yaoundé n'a pas pu déclarer une journée de deuil national, le président élu du Cameroun déclare la journée de deuil national et il appelle tous les Camerounais à se vêtir de noir. Ça veut dire le jeudi de cette semaine, 29 novembre, pardon. Ce jeudi 29 novembre, nous devons tous nous vêtir de noir. Ce jeudi 29 novembre. Donc ça c'est le message qui doit être passé à tous les Camerounais. Deuil national pour demander non seulement pardon à nos frères du Nozo, pour commémorer, je ne viens même pas commémorer la mémoire, pour demander à ce que l'âme de ces enfants puisse reposer à paix. Deuil national pour dire aux parents, aux membres des familles de ces enfants du courage. Deuil national également pour demander à ce que il y ait une enquête internationale impartiale et indépendante au Cameroun afin que la vérité soit dite sur ces massacres-là. Donc vous comprenez, ce jeudi, journée de deuil national, ce jeudi 29 octobre, oui, ce jeudi 29 octobre, journée de deuil national déclarée par le président élu du Cameroun. Tout le monde doit s'habiller en noir, tout le monde doit se vêtir de noir. Jeudi 29 octobre, ce jeudi c'est dans 2 jours parce que demain c'est mercredi et après-demain c'est jeudi. Deuil national. Au moins là nous pouvons montrer notre solidarité, même si ce n'est que le deuil d'abord. Nous pouvons montrer notre solidarité. Et je tiens à dire ceci, c'est très important, je vais mettre en lien de ce... Je vais poster dans ce direct le lien d'une pétition que nous avons initiée il y a quelques mois. Une pétition évidemment qui, il faut le dire, une pétition évidemment qui avait calqué, il faut le dire, calqué les revendications faites par le président élu du Cameroun et son parti politique. Voilà, des revendications justes. Déjà, il faut le dire, la pétition dont le lien est épinglé demandait déjà une enquête internationale, comme le président élu le demandait, sur les massacres de Ngabou. Donc il faut une enquête internationale sur les massacres de Ngabou. Nous demandons encore aux Camerounais de signer cette pétition parce qu'elle reste d'actualité. Il suffit juste d'ajouter également les massacres de Kumba et tous les autres massacres. Il faut la signer. Cette pétition est déjà au niveau du Parlement européen, comme je le disais tantôt. Cette pétition se retrouve déjà au niveau du Parlement européen. Il faut la signer. Il faut la signer. J'invite donc là tous les combattants à le faire et à travailler afin que cette pétition-là soit signée par millions. Je le redis, cette pétition se trouve au niveau du Parlement européen et au niveau de plusieurs organisations. Plusieurs chefs d'État ont cette pétition sous leurs mains. Et cette pétition demande une enquête internationale au Cameroun également. Elle demande une enquête internationale sur les multiples massacres dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Donc chaque combattant devrait pouvoir porter cette pétition, faire de cette pétition une affaire personnelle. Je le redis, cette pétition demande, comme le président élu du Cameroun l'avait demandé,
une enquête internationale sur les massacres de Ngabou, sur les massacres perpétrés par le régime de Yaoundé au Cameroun. Et bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Cette pétition demande en fait juste une enquête internationale sur les massacres perpétrés dans le Nozo. Ça veut dire que même les massacres de Kumba est inclus. Même le massacre de Kumba est inclus. Et nous sommes tous conscients du fait que sans enquête internationale, la vérité ne sortira jamais. C'est pour ça que le président élu aujourd'hui, son Excellence Kamto Maurice alias Sage, a une fois de plus demandé une enquête internationale. Indépendante, il faut préciser, il faut souligner, indépendante et impartiale. C'est tout ce qu'il faut. Parce qu'il faut une enquête internationale afin que les responsabilités des uns et des autres soient déterminées. Une fois de plus, aujourd'hui, le président élu nous a parlé de ce qu'il faut pour régler le problème dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Il faut un dialogue inclusif. Il faut un véritable dialogue inclusif entre les Camerounais, entre toutes les parties. On ne parle pas du dialogue. On a vu certains petits farceurs dire que le dialogue était un succès. Ce que le tyran Biabi Vanderpool Barthélemy alias Satan avait organisé il y a je ne sais combien de temps là. Certains avaient d'ailleurs fait croire que c'était un succès. Mais ça n'a jamais été un succès puisque les massacres continuent. Les massacres continuent. Ça veut dire que ce dialogue-là n'a jamais été un succès. D'ailleurs, comment pouvait-il en être autrement lorsque, lors d'un pareil dialogue entre guillemets, les véritables protagonistes du conflit, des conflits, des crises camerounaises n'étaient pas invités. Il faut noter que les véritables leaders dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun n'étaient pas invités. Il faut noter que le MSC d'ailleurs n'était pas invité, ou il n'a pas participé. Vous voyez, donc il n'y a jamais eu de dialogue entre les Camerounais. Qui sont ceux-là qui ne veulent pas dialoguer avec les Camerounais? Ils savent pourquoi. Et je vous le dis, c'est le régime de Yaoundé qui est responsable du massacre de Kumba une fois de plus. Tout comme il était responsable du massacre de Ngabou. Et les dernières nouvelles font état du fait que une attaque une fois de plus a été déjouée. Il comptait frapper une école à Tiko. Il comptait frapper aujourd'hui une école à Tiko. Cette attaque a été déjouée. Cette attaque a été déjouée. Donc, ceux qui disent s'indigner véritablement, non seulement, comme le président élu du Cameroun l'a demandé, ils doivent déjà commencer par la journée de deuil national ce jeudi 29, s'habiller en noir, tout le monde s'habille en noir ce jeudi 29 octobre, c'est dans 2 jours. Voilà. Ceux qui disent s'indigner ne doivent pas rester juste à l'indignation. Ils doivent agir. Et comment est-ce qu'on doit agir? Comment est-ce qu'on doit agir? On doit revendiquer une enquête internationale indépendante et impartiale au Cameroun relative au massacre perpétré dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Il faut une enquête internationale indépendante, impartiale. Le président lui a parlé de la création d'une commission d'enquête internationale indépendante et impartiale. Ça, c'est ce que les Camerounais doivent revendiquer. C'est ce que les Camerounais doivent revendiquer. Tout ce que le président lui a dit là. Voilà les revendications des Camerounais. Écoutez le discours. Voilà les revendications du Camerounais. Il faut une enquête internationale indépendante, impartiale. Sans enquête, nous n'irons nulle part. Parce que le régime continuera de jongler. Le régime de Yaoundé continuera de jongler. Il faut une enquête internationale, indépendante. On ne peut pas être partie prenante d'un conflit. On ne peut pas être
totalement impliqué dans un conflit et être également celui qui fait les enquêtes. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Donc, peuple camerounais, voilà ce qu'il faut revendiquer. Et je le redis, la pétition qui est en ligne, la pétition que nous avons mise en ligne il y a plusieurs mois, dont le lien est épinglé, demande une enquête internationale indépendante, impartiale et juste sur les massacres perpétrés par le régime de Yaoundé au nord-ouest et au sud-est du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc je vous souhaite un bel après-midi. On se dit à tout à l'heure, parce que là je n'ai pas terminé le travail.